Donc aujourd'hui, on va voir comment est-ce que ML.NET rend l'IA plus accessible. Donc on va voir plusieurs parties. Donc tout d'abord, qu'est-ce que l'IA? Comment ça fonctionne? Et surtout les différences entre machine learning et deep learning. La prise en main du coup dans un projet avec une démonstration. Et puis ensuite, comment le mettre en place dans un projet du coup vraiment réel. Donc petit disclaimer du coup. Donc en gros, cette présentation, c'est une vulgarisation de l'IA, donc il y aura pas vraiment de points techniques qui seront abordés, ou du moins très peu techniques. On va prendre vraiment du coup des bases, enfin ouais, ça va être surtout basé sur des débutants, on va dire en développement ou autres. Donc faudra pas hésiter. Du coup, s'il y a des questions en même temps, je serai là pour y répondre. Je suis pas le plus connaisseur non plus, mais je vais essayer de faire mon possible pour y répondre. Du coup, je peux omettre certains points. Mon objectif, c'est pas du tout, de perdre tout le monde, donc on va essayer d'avoir en finalité des personnes qui seront intéressées et qui pourront peut-être aussi, lancer, leur propre projet par la suite, s'ils sont intéressés. Donc, tout d'abord, l'IA, l'objectif de l'IA, c'est tout d'abord de permettre aux machines de penser et d'agir comme des humains. Le principe, c'est de laisser les machines apprendre par elles-mêmes en s'inspirant du fonctionnement humain. Donc en fait, le but, ça va être de prendre des IA et de leur expliquer comment est-ce que ça fonctionne réellement, certains process, comme par exemple, je sais pas, quand on est bébé, du coup, on apprend à quoi ressemble une vache, par exemple, à quoi ressemble un chat ou un chien. Et là, ça va être un peu le même principe, on va leur montrer à quoi ça correspond et du coup, ils pourront, eux-mêmes, du coup, apprendre à trouver des similitudes dans ces animaux-là, ou même dans d'autres process plus précisément. Donc on va voir les différences entre le machine learning et le deep learning. Donc d'abord, on va voir un peu comment ça fonctionne sur le principe du machine learning. Donc là, par exemple, on voit que dans cette image-là, des canards sont encadrés du coup en vert, et on peut voir que l'IA a bien détecté que c'était du coup des canards. Donc pour faire ça, en fait, on va lui montrer plusieurs images du coup de canards jaunes, et ce principe-là va servir du coup l'IA de définir où est-ce qu'il se trouve, et comme ça, il pourra trouver dans l'image exactement où est-ce que c'est. Donc dans le deep learning, ça va être un peu différent. Donc là, j'ai pris une image un peu différente liée du coup à un jeu vidéo qui s'appelle Trackmania. Il y a eu quelques vidéos qui sont sorties sur plusieurs jeux un peu similaires. Donc le but, c'est de laisser du coup l'IA s'entraîner toute seule. Ça peut être dans n'importe quel jeu ou même dans d'autres process. Du coup, le but, c'est on lui donne une manette en quelque sorte, et on lui dit tiens, ça c'est pour aller du coup à tel endroit, et on peut lui donner comme information, par exemple, le mur se trouve à 2 mètres ou des choses comme ça. Et grâce à ça, en fait, l'IA va essayer d'expérimenter par lui-même. Donc, au début, il va taper contre les murs, et cetera. Et puis, au fur et à mesure, au bout de 100 occurrences, voire 200, peut-être 300, il va commencer peut-être à avancer 200 mètres, et ainsi de suite, jusqu'à finir du coup la course entièrement. Donc, pour ce qui est de l'IA, donc là, on peut voir un peu deux process différents. Donc, pour le machine learning, on va lui donner du coup des datas structurées. Donc, sur ces datas structurées, ça va être du coup une base de données qui existe déjà. Et donc, on va extraire du coup des données dessus, des features. C'est ce qui va être en entrée. Et avec un algorithme, du coup, il va nous sortir un résultat. Donc, par exemple, si je prends, je sais pas, on veut définir que on a des photos de chats et de chiens. Donc ça va être notre donnée structurée. On va avoir du coup la feature extraction qui est d'extraire ces données-là, donc les données de chats et de chiens. Et avec ces données-là, du coup, on va pouvoir faire entraîner du coup l'IA. Et grâce à l'algorithme, à la fin, il va pouvoir nous dire à combien de pourcentage il pense que c'est un chat ou un chien. Pour le deep learning, du coup, ça va être des données qui ne sont pas structurées, donc on n'aura pas de base de données prédéfinie. Et du coup, avec des réseaux de neurones, on va pouvoir du coup le faire calculer au fur et à mesure en prenant ses occurrences, les meilleures occurrences qu'il peut faire. Et justement, on peut par exemple dire, par exemple, si tu tapes un mur comme dans un jeu vidéo comme Trackmania, comme je l'ai abordé tout à l'heure, dans ce cas-là, du coup, il va faire un -1, ou comme quand on a un enfant devant nous, s'il fait une bêtise en quelque sorte, on va lui dire non, ça c'est pas bien, du coup, ça correspondrait du coup à -1. Enfin, c'est un peu des pénalités. Par contre, dès qu'il avance de tel mètre, par exemple, admettons, il fait 100 mètres, du coup, c'est plutôt positif. À ce moment-là, on va lui mettre du coup un +1. Donc, c'est à peu près dans ce principe-là qu'on va pouvoir différencier les deux types. Donc, un où on a besoin de données,
l'autre où on n'en a pas forcément besoin. Mehdi, il y a une question justement sur ce sujet dans le chat de Laurent qui nous demande le deep learning, c'est de l'auto-apprentissage du coup? Oui, c'est ça. Donc l'apprentissage automatique et le but c'est, en fait c'est un peu enfin, les 2 sont un peu de l'apprentissage automatique parce que quoi qu'il arrive, il y aura de l'entraînement sur un modèle. Par contre, on n'a pas forcément besoin de données et l'apprentissage se fait beaucoup plus longtemps sur le deep learning que sur le machine learning. Donc au final, oui, c'est un peu quoi qu'il arrive, c'est de l'auto-apprentissage. Merci Mehdi. Du coup, avant de passer à la démonstration, si vous avez des questions, du coup, n'hésitez pas. Heu, pareil, du coup, j'y répondrai après la première démonstration. Donc là, l'objectif de cette première démonstration, ça va être de vous montrer, comment créer un premier projet en quelque sorte pour, différencier du coup des chiens et des chats, heu, du coup dans un projet, en .NET. Donc, je vous prépare le partage. Hop. Donc normalement, vous devriez voir mon écran. Ouais, c'est bon, on voit bien ton écran. Parfait. Alors, du coup, on va créer un projet pour commencer. Il faut attendre un peu, en général, mais donc voilà. On va partir sur du coup une application console. Je vais laisser le nom de base, mais du coup c'est le nom du projet. Dans le chat, n'hésitez pas à nous dire hein, si jamais vous ne voyez pas bien ou autre. Voilà. Nous, on voit bien, mais peut-être que vous, c'est pas le cas, donc n'hésitez pas si jamais c'est pas le cas. Donc voilà, on a notre première application. Donc là, tout ce qu'il fait pour l'instant, c'est un console log en quelque sorte avec un Hello World. Nous, ce qu'on veut faire, c'est ajouter du coup une IA. Donc je vais le faire dans console app. On peut faire ajouter. Donc il y a quelques prérequis, il faut installer du coup certains packages lorsque vous installez Visual Studio. Mais du coup, c'est assez simple, vous pouvez trouver des petits tutos sur internet pour le faire. Mais du coup, pour l'ajouter, c'est assez simple, on a un outil ajouter et il y a modèle de machine learning. Donc dessus, on va se focus un peu sur les machine learning et pas le deep learning, ce qui va être un peu plus simple du coup pour l'entraînement, parce que forcément, c'est un peu compliqué de tester en 1 heure du coup du deep learning. Donc là, je veux créer mon modèle, donc je fais ajouter. Et là, il y a une interface qui s'ouvre et justement, là-dessus, on va pouvoir, créer, du coup, selon plusieurs scénarios, ce qu'on veut. Donc par exemple, là, pour tester, de la classification de chien ou chat, moi, je vais utiliser la classification d'image, mais ça pourrait très bien être autre chose. On verra bien, tout à l'heure, un autre cas plus précis. Donc classification d'image. Mehdi, est-ce que tu penses qu'on peut agrandir un tout petit peu la taille de la page? Ça va être un peu compliqué. Ouais, c'est galère. Ouais, Bah, c'est pas de souci, t'inquiète, on zoomera après dans le replay. Du coup, dans cette page-là, on a le scénario qu'on a choisi. Donc là, si je le lis, en gros, c'est classification d'images, classifier des images en 2 catégories ou plus. Donc on peut très bien mettre 5 catégories différentes. Là, on va se baser uniquement sur du chien ou chat. Et dessus, on va pouvoir choisir du coup, quel moteur on va utiliser. Donc là, on va utiliser le processeur pour pas se casser la tête. Mais du coup, il y a moyen de l'entraîner via, d'autres outils. Donc l'entrée, ça va être, ce qui nous sert, à définir qu'est-ce que c'est que des chiens ou des chats. Donc j'ai créé un petit dossier. Je vais mettre, du coup, de cette manière-là. Donc dans mon dossier de chien et de chat, du coup, on va avoir des images de chiens et de chats en JPG. Donc ça peut être, bon là, j'en ai pas mis beaucoup, mais ça va être suffisant pour notre jeu de test. Donc là, pour les chiens, on voit ça. Et donc dessus, on va pouvoir prendre le dossier principal. Donc ça va être, du coup, dans Documents et ce dossier-là. Donc dedans, on peut voir qu'il y a des dossiers, un dossier qui s'appelle chat, un dossier qui s'appelle chien. Les noms n'ont pas d'importance, c'est juste le nom du dossier qui va servir du coup en tant que résultat. Donc en gros, avec le nom du dossier, il va savoir que c'est ça qu'on attend ou c'est ça qu'on attend. Donc là, maintenant, on va pouvoir entraîner l'IA à partir des données qu'on a données. Donc je vais démarrer l'entraînement. Et en fait, l'entraînement va servir à définir quel modèle est le plus efficace pour ce genre de données. Donc là, ça va prendre quelques minutes, donc faut pas hésiter à patienter. Euh, Donc en attendant, le temps qu'ils finissent de s'entraîner, on va pouvoir, parler du 2e sujet qui va servir tout à l'heure. Donc en gros, ce que j'ai réalisé du coup, c'est un site web, hem, hop.
qui est utilisé sur un jeu vidéo, donc ça s'appelle bah, du coup du GTA RP. C'est un mode de jeu sur GTA qui sert du coup à faire un peu comme dans la vraie vie en quelque sorte. Donc il va y avoir des gens qui vont enfin qui vont jouer aux jeux vidéo comme moi et n'importe qui d'autre, et qui vont du coup bah, passer leur vie un peu dedans. Par exemple, trouver un travail, gérer une entreprise ou même, enfin, par exemple, aller s'acheter une maison ou une voiture. Enfin, c'est un peu un réseau social en quelque sorte. Et du coup, dans ce principe-là, bah, j'ai créé ce site-là qui est un ERP, euh, un intranet pour les entreprises qui sont dans le jeu en question. Donc, par exemple, on a plusieurs entreprises dedans. Donc, on peut compter, par exemple, une centaine d'entreprises. Et dessus, bah, par exemple, sur le LTD gratuit, donc ça, c'est censé être un magasin. Bah, du coup, il y a une caisse enregistreuse qui est utilisée. Il y a des cartes cadeaux, il y a la gestion des membres aussi. Donc, dessus, on peut trouver, du coup, les primes des personnes, ainsi de suite. Donc, sur ce truc-là, en fait, le but, ça va être de pouvoir intégrer de l'IA dans ce site-là. Donc, on va essayer de le faire tout à l'heure. Je vais voir si, du coup, l'entraînement s'est terminé. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-ci, nickel. Donc là, on peut voir qu'il a pu s'entraîner. Il a pris du coup 18 secondes pour s'entraîner, bon, ce qui est peu. Après, le jeu de données est relativement, bah en vrai, ouais, il y en a pas beaucoup des données quoi. J'ai téléchargé quelques images du coup pour tester. Donc là, on peut voir 4 images. Donc là, on a un chien, un chat, un autre chat et un chien. On va commencer par le chien. Donc là, c'est pour l'évaluer en quelque sorte, voir s'il donne bien des bons résultats. Et en théorie, il est censé me sortir que c'est un chien. Bon, c'est un peu long au début. Donc là, il a 99% un chien. Et on peut essayer avec les 4 images, du coup, de cette manière-là. Donc là, par exemple, c'est un chat. Bon, c'est beaucoup plus rapide en temps normal, mais en même temps, il intègre l'image et du coup, il teste. Donc là, 100% un chat et ainsi de suite. Donc là, pour un jeu de données relativement bas, il est assez fiable. Après, il faut savoir aussi que sur ce cas précis, du coup, on peut avoir bah, quelques lacunes sur des images qui sont un peu entre chien et chat. Donc, je sais pas, il peut y avoir des races de chiens qui ressemblent à des chats et ainsi de suite. Donc ça, faudra bien les prendre en compte. Donc là, pareil, il a trouvé que c'est un chat et là, du coup, il va se trouver que c'est un chien en temps normal. Donc voilà. Là, il sait que du coup, c'est un chien. Maintenant, pour consommer l'application, on va pouvoir créer par exemple une API web. Donc je peux directement ajouter ça à la solution et je pourrais directement intégrer du coup l'IA et faire bah, des appels API pour dire euh, j'ai une image, je veux récupérer du coup la donnée. Est-ce que c'est un chien ou un chat? Et bah du coup, je pourrais très bien l'utiliser. Donc là, l'application console app va pas vraiment nous servir. Et là, il m'a directement créé du coup le modèle de Web API. On peut voir du coup la base ici. Et du coup, quand on va faire un slash predict dessus, bon, je vais le lancer. Je vais le définir en tant que projet de démarrage. Et du coup, si je prends Postman, j'aurai le slash predict. Par contre, il me faut bien enfin, le chemin de l'image. Je vais essayer d'en récupérer un. Donc, je sais pas, admettons au hasard. Je vais aller dans mes téléchargements. Donc, l'une des images que j'avais pris tout à l'heure, s'il me laisse bien y aller. Et donc dessus, là, je peux y voir du coup qu'il a fait une route en post sur slash predict, donc sur cette route-là. Le URL du coup se trouve ici, donc 442, je vais y arriver. Et du coup, il attend une image source. Et donc dessus, j'aurai l'URL, enfin le chemin du moins du fichier.
mon avis, c'est plus dans le query. Là, j'ai pas pu le paramétrer, mais en temps normal, vous pouvez le faire du coup via un paramètre. Là, j'ai pas perdre plus de temps sur ce truc-là, mais en soi, vous allez voir après, genre c'est assez facile de le retrouver. Donc là, pour le coup, ici, il va récupérer du coup l'image qui se trouve dans Predict, dans Spell Predict, et du coup, il va aller via le paramètre ici, l'envoyer du coup à l'input pour dire ça c'est l'entrée qu'on a et on veut avoir la prédiction que l'IA va me donner, du coup ça va être celui-ci. Donc là pour le coup, je vais récupérer directement l'extrait de code, s'il y en a un. Non, il l'a pas mis. Non, c'est pas grave. En vrai, c'était juste un test comme ça, de toute façon. On va passer à la suite et vous allez voir de toute façon qu'on va le mettre en place réellement dans le projet plus précisément. Donc là, de toute façon, à partir du moment où on a pu l'évaluer, c'est que c'est relativement fonctionnel. Donc sur cette partie-là, enfin, je me fais pas du tout de soucis. Je vais vérifier s'il n'y a pas des questions. Non, il n'y en a pas spécialement. Non, pour l'instant, on n'a pas de questions, mais n'hésitez pas à en poser. Si vous en avez, on les prendra avec plaisir. Ok. Du coup, je vais continuer sur la suite. Donc sur ce projet-là, en fait, je l'ai installé en local exprès pour pouvoir faire ce test-là. Donc on va lancer l'application qui se trouve ici. Et du coup, j'ai la partie front qui est lancée. Donc ça ne devrait pas poser de soucis. Donc là, on part sur une base vierge, donc il n'y a pas de code qui a été réalisé dessus, hormis juste une petite partie qui m'a fait gagner un peu de temps, c'est sur une route qui existe, c'est une API en fait. Je vais vous montrer. Donc ça va être dans le home controller, j'ai fait juste un petit test comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que, alors, je vais y arriver. Normalement, il y a une route qui s'appelle home, et dans cette route-là, si je prends la route pour de vrai, c'est censé me sortir du coup ces données-là. Donc là, on a appname avec Tiny, version, l'environnement et l'IP de la personne. Sur ce qui est de, de l'API, donc là, on peut voir les données, donc appname, version, environnement et l'adresse IP de la personne. Et en gros, ce que j'ai fait, c'est que juste avant qu'il me sorte ces données-là, j'ai mis un petit truc qui prend la date actuelle d'aujourd'hui et qui va me sortir une liste du coup des 365 prochaines occurrences. Donc, il va prédire les 365 prochains jours. Je vais vous montrer exactement ce qu'on va prédire, puisque du coup, pour l'instant, vous ne savez pas encore exactement de quoi je parle. Donc là, normalement, si je vais 4, 4, 3, 7, 4, voilà, là, il accède bien à cette page-là. Et là, j'ai bien le résultat et je suis en environnement de développement. Et je suis bien en localhost. Et pareil, si je vais sur localhost 4201, je suis bien sur ma version en local. Donc là, j'ai bien le site en local qui est installé et qui démarre. Donc sur ce site-là, je vais aller récupérer du coup la même chose. Je vais fermer l'application. Je vais pouvoir aller dans l'API. Je vais ajouter. Je vais ajouter du coup un modèle de machine learning. Et ici, je vais pouvoir laisser le nom par défaut parce que du coup, c'est juste un test. On va aller récupérer du coup de la prédiction de valeur. Donc l'objectif de cette prédiction-là, ça va être de définir les prochains chiffres d'affaires qui vont être faits dans une certaine entreprise. Donc il y a plusieurs cas possibles. Là, pour le coup, je veux un jeu de données qui est relativement faible. Je vais aller vous montrer directement. J'ai installé un outil qui s'appelle Metabase. Ouais, du coup, ça donne pas mal de stats. Donc sur ce truc-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer tous les chiffres d'affaires de chaque jour effectués pour une certaine entreprise. Donc on va prendre un cas, par exemple le 24/7 Strawberry, admettons. Si je le trouve, non, c'est directement prod, pardon, puisque là c'est des données de prod. Et donc là-dessus, 24/7 Strawberries. Donc là-dessus, on va pouvoir récupérer l'identifiant du coup de l'entreprise qui est le 118.
Et dessus, j'ai préparé justement, bon, ça fait un peu comme un flash avec la lumière. J'ai créé une petite requête en IA, enfin pour l'IA du moins, pour récupérer toutes les données. Donc là, on peut voir que j'ai créé du coup plusieurs éléments. Donc l'année, le mois, le jour, bon, le jour de la semaine, le nombre, enfin le nom du jour, l'événement et le chiffre d'affaires. Donc en gros, le 15 juin 2024, du coup, on a eu 124 265 dans cette entreprise-là. Et ainsi de suite, du coup, tous les jours, on peut voir le contenu en question. Donc ces données-là, en fait, le fait qu'il y ait le nom du jour, l'événement, le jour de la semaine, on va voir un peu pourquoi est-ce qu'il y a ces données-là. Bon, déjà, on va commencer. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai extrait via un CSV et ces données-là vont être directement utilisées. Pour ce qui est du jour de la semaine, du nom du jour, etc., c'est pour essayer de voir les occurrences pour que l'IA puisse interpréter au mieux les occurrences. Donc, il va s'entraîner avec, par exemple, le nom du jour, l'événement, savoir si, par exemple, là, si je descends, on peut voir quelques événements. Donc, on peut voir Black Friday, admettons. Peut-être il peut y avoir des occurrences en fonction de l'événement que ça peut être. Et si on descend un peu plus, on a aussi Noël. On a, du coup, bon, j'ai pas mis le jour de l'an, mais voilà, il y a quelques exemples. Et donc, en gros, cette requête va juste récupérer les chiffres d'affaires. Et grâce à ça, l'IA va pouvoir intégrer au mieux les données. Donc, si je vais dans Timé, dans l'application, et que je continue, il va attendre un fichier CSV, soit un SQL Server, soit, enfin, peu importe. Vous pouvez générer du coup des données vous-même. Et grâce à ça, donc ça, c'est le modèle que j'ai sorti. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc, ça ressemble à ça. Donc là, on voit l'année, le mois, le jour de la semaine, enfin, le numéro du jour, le nom du jour de la semaine, l'événement, s'il y en a un, et le nombre, enfin le montant du chiffre d'affaires. Donc dessus, on va reprendre l'application. Je vais demander de prendre ces données-là. Je vais lui préciser du coup la colonne à prédire, ça va être le chiffre d'affaires. Donc là, il me le montre toutes les données. Et je peux aussi donner quelques données en plus, enfin préciser qu'est-ce qu'on veut ou pas. Bon, le numéro du jour de la semaine, je pense, c'est pas très utile. Parce que du coup, c'est un peu pareil que le nom du jour. Enfin, c'est à peu près la même chose. Enfin, et donc là, je peux lui dire d'ignorer cette colonne-là. Et pour le reste, donc en entrée, on va lui donner toutes ces données-là, enfin les trois, voire même les cinq. Et comme ça, on va lui dire, est-ce qu'il y a un événement aujourd'hui? Quel jour on est dans la semaine? Et du coup, le mois, le nom, enfin le mois, le jour et l'année. Et grâce à ça, il va pouvoir du coup me donner une prédiction. Donc là, j'enregistre. Là, il m'a remis en forme les données. Donc, si on reprend le graphe au tout début, enfin, on va voir ça après, mais on est bien sur de l'extraction de données. Et ensuite, on va lui dire de s'entraîner avec ça. Bon, là, je vais le laisser s'entraîner pendant, on va dire 15 secondes, ce qui n'est pas représentatif, hein, bien évidemment. Mais après, c'est pour gagner un peu de temps. Et donc là, il va tester plusieurs modèles différents. Il va les explorer et voir quel est le plus pratique pour ce cas-là. Donc c'est assez rapide du coup. Maintenant, il va me donner du coup le dernier modèle qui a été le plus optimisé sur l'entraînement. Donc forcément là, les données sont pas énormes non plus. Par contre, plus vous faites de l'entraînement, mieux c'est pour gérer, enfin tester le plus de modèles possible. Autrement, ça risque d'être compliqué. Et là, on peut évaluer les données. Donc je peux lui demander de prédire pour le 16 juin 2024, admettons, pour un samedi. Et là, il m'a sorti un 700, c'est plutôt un dimanche, mais 712 655 $. Et donc un événement aucun, et puis du coup, voilà. Grâce à ça, enfin maintenant que j'ai pu évaluer les données, ce que je peux faire, c'est copier du coup ce code-là. Donc là, il me donne le code en question pour pouvoir tester ce process-là. Soit je peux l'ajouter du coup à une application externe, soit à une API comme je l'ai fait tout à l'heure. Et là, du coup, mon API existe déjà. Moi, je veux juste l'intégrer. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais reprendre ce que j'avais fait. Donc là, j'ai déjà pré-rempli l'année, le mois, le jour, le numéro de jour et l'événement. Donc ça, c'est en fonction des dates et sur les 365 prochains jours. Et ce que je peux faire, c'est que là,
Je vais lui dire d'utiliser ces données-là. Donc là, année, on va utiliser le mois, le jour, du coup le nom du jour et l'événement. Et là, grâce à ça, tous les jours, il va évaluer du coup les données et je peux lui dire que je veux que dans ma liste, tu m'ajoutes le résultat et du coup, ça va être le score. Et donc, on a plusieurs données. Donc, si je fais résul point quelque chose, je peux voir du coup les données que j'ai remplies, mais aussi du coup les features et le score qui est le plus important et qui va me donner du coup sa prédiction à lui. Et donc là, en gros, j'ai mis un point d'arrêt du coup à partir du logger et en gros, il aura fini de faire son calcul. Donc ça va être beaucoup plus rapide que pour les images parce qu'il n'y a pas d'image à upload ou quoi que ce soit, ce qui est un gros avantage au final. Si je relance l'application, donc là, au lieu de faire ça, il va utiliser le point d'arrêt. Il va me donner le résultat. Et donc là, on a bien une liste qui est présente avec 365 données. Et là, on peut voir que du coup, on a plusieurs résultats qui sont différents. À savoir qu'il y en a aussi beaucoup qui sont similaires. Alors en fait, ça, c'est parce que il faut pouvoir étendre le plus possible du coup les données. Plus l'entraînement n'a pas été très long non plus. En gros, on l'a fait assez rapidement. 15 secondes, c'est très peu pour un entraînement. Ce qui fait que bah en fait, selon le calcul, on va compter aussi les jours qui sont proches. Donc on va dire qu'il y a plein d'opérations mathématiques qui vont être exécutées. Et ces opérations mathématiques-là font que, bah, par exemple, d'un jour à l'autre, il va y avoir à peu près les mêmes données. Et du coup, bah, plus on va laisser s'entraîner le modèle, plus il va trouver quelque chose de plus cohérent et plus bah, il va s'entraîner aussi et avoir des données des données variables. Parce que là, pour le coup, on lui a donné que juste des données sur la date et encore un petit événement qu'il peut y avoir une fois on va dire, il y a 3 à 4 événements au grand maximum sur une donnée, sur 100 données, on va dire. Donc, ce qui est relativement peu. Donc, plus on va donner des éléments, par exemple, je sais pas, moi, le nombre d'employés à un moment donné, le nombre d'heures de service effectuées, ou plusieurs options, pardon, plusieurs options en plus. Bah, avec ces options-là en plus, il va pouvoir du coup s'entraîner et donner peut-être des données plus significatives. Donc, c'est à peu près tout sur cette démo-là. Donc là, pour le coup, techniquement, je pourrais très bien l'utiliser tel quel. À savoir aussi que une fois que l'application est mise en place, vous pouvez réentraîner le modèle plus tard et pareil, vous pouvez aussi le faire à la demande. Donc pendant que l'application est lancée, vous pouvez, du coup, demander à ce que l'application soit faut regarder un peu la doc, mais vous pouvez, faire une tâche, par exemple, tous les jours à minuit pour qu'il réimplémente, les données du jour, par exemple, ou des choses comme ça. Puisque là, pour le coup, si je refais le même jour, il va me redonner le même résultat. Parce que du coup, il s'est entraîné et il utilise les mêmes données. Si je lui donne les mêmes entrées, il va me sortir les mêmes sorties. Donc là, il y a bien un truc pour l'entraînement et je peux lui dire, avec ce code-là, justement, de s'entraîner, et du coup, il va réintégrer les données.